notre Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très content de savoir qui nous servons. Je lisais l'autre jour, il y a un professeur, je passe dans un collège, une université quelque part aux États-Unis, qui s'est fait mettre dehors dans son travail parce qu'il a dit que nous les chrétiens et les musulmans, nous servons le même Dieu. Enfin, je pense que celui qui l'a mis dehors a raison, parce qu'on ne sert pas le même Dieu. Yahweh, ce n'est pas Allah. Notre Dieu est incomparable, il n'a point d'égal, il n'a pas le même nom, il n'a pas les mêmes caractéristiques. Nous comptons privilégiés de connaître qui nous servons. Notre Dieu, c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Il n'a point d'égal. Il est unique à son genre, il est unique en sa nature. S'il allait faire compétition, il allait être seul dans sa vie. Personne d'autre n'allait qualifier dans sa vie. Il joue seul dans sa vie. Il ne consulte personne, il ne prend conseil de personne, il fait tout par sa main, il ne reçoit l'aide de personne, il est tout seul, Dieu. Alléluia. Il est vraiment admirable, il est incomparable, il est inégalable, et il est le seul vrai Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour ça. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas de visiteurs pour la première fois. Ah, il y a Glenn qui est là pour... Content de voir Glenn avec nous. Et, vous savez, nous aimons ceux qui viennent nous visiter pour la première fois. C'est la raison pourquoi nous faisons ceci. Nous ne faisons pas ceci juste pour rester entre nous. Nous faisons pour qu'il y ait d'autres. Amen. Amen. Donc si vous ne l'avez pas compris, prochainement essayez d'amener quelqu'un avec vous. Amen. Allô? Amen. Oui, frère du Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne voulons pas aller au ciel tout seul. Nous voulons avoir le plus de gens possible avec qui nous réjouir quand nous allons être au ciel. Parce qu'au ciel, c'est l'éternité. L'éternité, c'est très long. Amen. Si nous sommes juste à deux, nous allons épuiser toutes les causeries, nous allons épuiser tous les jeux. Après, on va commencer à s'ennuyer. On veut le plus de monde possible pour combler tous ces temps d'éternité. Juste une façon de penser. Juste le bon. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Il a été extraordinaire. Je me suis assis sur ma parole. Il a été extraordinaire encore une fois. Hier, nous avons eu un bon temps dans le Seigneur. À l'Est, le matin, le pasteur Abou a prêché. Nous avons eu 2 baptêmes d'eau et une forte présence du Seigneur. Et ici, à Saint-Laurent, le frère Yannick a prêché. Et Aude nous a donné une leçon sur nous tous. Nous sommes, j'espère, vous êtes retournés et vous avez considéré votre implication dans l'œuvre du Seigneur. Allô? Amen. Amen. Alléluia. Et le soir, à l'Est, le pasteur Luc a prêché encore là-bas. Et vous savez, l'affaire, c'est que
tout ce qu'il avait prêché, on m'a dit, c'est qu'il y a une âme qu'ils ont évangélisée entre les deux services, avec qui ils ont parlé de l'unicité de Dieu, et ils ont donné des versets, ils ont échangé. Mais quand ils l'ont amené à l'église, le pasteur, lui, qui n'était pas là du tout, parce qu'il était avec nous ici, est allé prêcher, il a prêché la même chose, il avait dit les choses presque mot à mot. Vous savez, quand Dieu veut te confirmer que c'est bien ça, il le fait d'une façon élégante. Donc il n'y avait plus de doute pour cette personne. Alléluia. Et le soir, le pasteur Graham a prêché. J'ai appris une chose, c'est que je dois chercher des femmes pour mes enfants, pour mes garçons. Alléluia. Et je dois m'acheter des chameaux. Femmes pour mes enfants. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne sais pas si les filles ont aussi appris la leçon. C'est que si tu veux avoir un mari, il faut aller puiser de l'eau au puits. Si tu veux un mari, il faut aller puiser de l'eau. Qui a dit qu'il n'a pas de puits à Montréal? Il faut juste savoir, dans le contexte de Montréal, c'est quoi le puits? Il faut venir me voir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Mais ne venez pas inonder l'église, parce que là, toutes les filles vont emmener de l'eau. Anyway, 1500 litres, non, 1350 litres. C'est beaucoup. Alléluia. Bon, ne commencez pas la guerre. On va retourner à la parole. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très content d'être dans l'église, d'être parmi les enfants de Dieu, de vivre ce que nous sommes en train de vivre et de voir ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Amen. Alléluia. On était rendu à la place où on parlait de la nouvelle naissance, où on en a parlé extensivement. Moi, j'aime la sœur Ismaïli. Si tu n'aimes pas la sœur Ismaïli, on doit prier et jeûner. Elle est extraordinaire. Alléluia. Elle est toute gênée maintenant, je l'ai exposée. Je ne sais pas si elle va m'aimer après ça, mais moi je l'aime beaucoup. Alléluia. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, voilà. Maintenant, on était en train de parler de Jésus qui a enseigné sur la nouvelle naissance. Nous avons vu en long et en large un peu ce qu'était la nouvelle naissance. Vous savez, de nos jours encore, nous devons naître de nouveau si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Nous devons naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire nous devons être baptisés d'eau et nous devons être également baptisés du Saint-Esprit. Amen. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Cette nouvelle doctrine qui vient directement de puits de l'enfer, qui dit que nous devons juste confesser et c'est tout, ce n'est pas tellement ce que la Bible enseigne. Nous devons obéir à l'évangile si moindrement nous voulons parvenir au salut, si nous voulons moindrement parvenir dans le royaume. Maintenant, regardons ensemble la suite, si nous pouvons avancer un peu. Voilà. Ça, c'est une partie très importante. Et ça va un peu venir renforcer ce qui a été enseigné hier dans le service en français. Regardez, Jésus enseignait en parabole. Qui aime les paraboles? C'est bon les paraboles, mais des fois nous ne comprenons pas trop
les portées des paraboles. Et la beauté des paraboles, c'est qu'elles gardent quand même l'enseignement toujours à jour. Et elle nous permet d'aller chercher une signification plus profonde, et ça nous permet au fait de marquer aussi l'enseignement en nous. C'est quoi une parabole? Si on devait donner une définition simple d'une parabole, une parabole, c'est une histoire terrestre qui a une signification céleste, une signification spirituelle. C'est l'illustration d'une histoire, d'un contexte terrestre pour montrer ou exemplifier ce qui est céleste ou spirituel. Et Jésus a enseigné plusieurs fois en parabole, mais une de mes paraboles préférées, c'est vraiment la parabole du semeur. J'aime cette parabole. Surtout quand on me l'a expliqué, si je peux dire, de l'autre côté. Parce qu'on voit cette parabole toujours d'un côté. Mais si on regarde ça de l'autre côté, ça devient tout simplement extraordinaire. On va aller dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On va commencer à lire à partir du premier verset. Matthieu 13, verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Waouh! Imaginez-vous un professeur qui vous donne juste une équation comme ça, et puis il vous dit même que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, vous commencez à vous gratter la tête. Dites, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça, ce n'est pas tout. Ça va encore plus loin. Regardez, si on continue la lecture, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi le parles-tu en parabole? Non, mais sérieusement, vous n'avez pas cette impression-là? Continue, maman. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh, bon, maintenant, là tu es encore plus perdu. Tu te dis, mais où est-ce que je me retrouve finalement? Moi, je suis où là? Je ne sais pas si c'est la même impression que vous aviez. Moi, c'est l'impression que j'avais. Mais on continue. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Oh. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc cette affaire est faite exprès. Et si on continue? Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point.
Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Wow. Wow. Maintenant, voyez un peu cette révélation qu'on voit là-dedans. Parce qu'au départ, je pense comme la plupart d'entre nous, j'ai regardé ceci, je disais, mais pourquoi il enseigne en parabole? Parce que il dit que pour qu'il voie, qu'il regarde et qu'il ne voie pas, qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas, afin qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Et là, j'étais dans la confusion. Je vous dis, c'était presque 6 mois. J'étais jeune dans le Seigneur. Et je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit, mais pourquoi condamner si au fait, il n'a pas vraiment l'intention de nous sauver? Mais c'est en lisant, des fois tu lis, mais tu comprends ce que tu veux comprendre. Mais quand tu lis et que tu cherches à comprendre ce que Dieu dit, tu vois autre chose. Il dit ceci, et pour eux s'accomplissent, blablabla, il dit, vous regarderez de vos yeux, et regardez le verset 15, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Que tout le monde dise ils ont endurci leur cœur. Qu'est-ce qu'ils ont endurci? Les oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles. C'est qui fait ça? Le peuple. C'est-à-dire, vous savez, il y a un verset que quand on le lit, on le regarde toujours dans le positif, mais on ignore le négatif. C'est que avec Dieu, c'est question de principes. Et quand les principes sont établis, les principes vont fonctionner, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Regardez le principe de la foi ou la croyance. Quand tu as une croyance positive, on appelle cela la foi et ça fonctionne. Mais quand cette croyance devient négative, on appelle ça le doute et ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Et ici, je vois un autre principe. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Dieu va vraiment aller avec ta volonté. Parce que Dieu ne va forcer personne. Et c'est pourquoi il y a une clé ou un point commun essentiel à tous ceux qui viennent à Dieu. Et cela c'est le désir. Quand quelqu'un a le désir de connaître Dieu, peu importe le chemin, il va éventuellement arriver à la vérité. Dieu va éventuellement le révéler, c'est quoi la vérité, et il va embrasser cela. Mais quand il n'y a pas le désir de connaître Dieu dans le cœur, Dieu va aussi rencontrer ce désir, et tu vas encore t'endurcir dans le mensonge, et tu vas encore être le plus égaré possible. Et ce principe fonctionne, et c'est ce qu'il est en train de dire ici. La parole de Dieu va venir toujours avec une espèce de voile. L'espèce de voile, c'est un peu ce qui assure la pratique ou la mise en place du principe. C'est-à-dire, il va mettre cela là-dessus, mais il va mettre le voile. Parce qu'il veut que toi, tu exprimes le désir. S'il ne met pas le voile, tu n'as plus de place pour exprimer le désir. Tu n'as plus de place pour exprimer le désir. Savez-vous, c'est le même principe un peu quand on dit, quand tu caches quelque chose, tu suscites encore plus de curiosité. Si tu l'exposes, tu attires moins d'attention pour le voir. Mais si tu le caches, les gens maintenant veulent savoir qu'est-ce qu'il y a.
c'est presque le même principe. Dieu va toujours mettre un voile sur la vérité. Mais quand tu désires, tu viens, là, il te montre, il voit le désir et il rencontre le désir de ton cœur. Mais s'il n'y a pas de désir, tu vois seulement le voile, tu dis, ah, même moi-même, je ne veux pas faire d'effort. Là. Pourquoi il ne me donne pas tout juste? Pourquoi il ne me dit pas? J'ai déjà eu des gens dans cette salle-là, la salle qui est à la porte juste à côté, j'ai signé une étude, une étude biblique là-dedans, et le gars me dit, ah, si Dieu ne me le dit pas lui-même, moi, je ne veux pas le croire. Je dis, mon gars, tu vas attendre longtemps, c'est parce que tu n'as vraiment pas de désir. Parce que Dieu est en train de te le dire là. Et avec de telles attitudes, même si Dieu nous le disait par une voix audible, on va commencer maintenant à questionner la source de cette voix audible. Et on va maintenant dire, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment la voix de Dieu? Et oublions ça. Mais nous voulons connaître Dieu. Je veux juste connaître Dieu. Je veux juste avoir le désir de le connaître davantage. Maintenant, regardons cette parabole tellement importante pour tous ceux qui aspirent à travailler dans le ministère. Si nous comprenons le principe de ces paraboles, nous allons faire tout avec joie. Et nous allons tout approcher différemment. Et on regarde toujours cette parabole d'un point de vue, du point de vue de la terre qui reçoit. Mais ce n'est pas assez. Et le Seigneur nous donne l'explication. Et la Bible nous dit, il les a amenés en secret et puis il leur a donné l'explication. Et l'explication, on peut la lire. C'est que le long du chemin, c'est ceux qui viennent, ils entendent la parole de Dieu, mais cette semence n'a même pas le temps de germer. Un oiseau vient, il le prend. Ça, c'est tous ces gens qui viennent dans nos services, dans nos études bibliques. On va leur dire, on va leur parler de la vérité. Ils vont voir, ils vont peut-être être un peu enthousiastes, mais avant même qu'ils ne sortent, l'ennemi vient et il sème le doute dans leur cœur et ils sont constamment en train de remettre la parole de Dieu en question. Et ils vont toujours chercher le négatif. Je vous dis, on a déjà eu des gens avec qui on a partagé la parole de Dieu. Et après avoir donné toutes les démonstrations possibles, être épousé. Et à la fin, il me dit, pourquoi est-ce que ça serait seulement ça? Pourquoi ça ne serait pas le Coran? Pourquoi c'est seulement la Bible? Je dis, en fait, tu peux choisir le Coran. Hein. C'est ton choix. Tu as ce prérogative, mais moi, je choisis la Bible. Je choisis la Bible. Au final, tu fais une décision. et peu importe ce que tu sèmes, l'ennemi vient, il vole tout simplement la sémence. Ça, c'est le long de chemin. Et maintenant, la terre rocailleuse, où il y a plein de pierres, la Bible nous dit que la terre n'est pas profonde, la sémence prend, elle lève très vite, mais les racines ne vont pas en profondeur. Et lorsque le soleil sort et brille, la plante, elle fane et elle sèche, elle meurt. Ce sont ceux-là qui absorbent cette parole, mais qui ne la laissent pas entrer profondément en eux. Moindre tribulation, Dieu n'est plus bon. Ils vont servir Dieu seulement quand tout va bien. Mais moindre problème, on ne peut plus servir Dieu. Ah, si tu ne me guéris pas, je ne te sers pas. Ça, c'est une folie. C'est une stupidité. Job le dit comme ça. Même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Vous savez, je ne veux pas paraître extrême, mais je veux juste vous faire comprendre une chose. Quand on sert Dieu de cette façon, c'est parce qu'on n'a vraiment rien compris et tout ce que nous attendons de Dieu, c'est seulement dans cette vie. Et nous sommes les plus malheureux de tous. Vous savez, notre espérance, ce n'est pas sur cette terre.
Notre espérance, c'est l'autre vie après. L'autre vie après est bien plus longue. L'autre vie après est bien plus importante. Celle-ci n'est rien comparé à la vie après la mort. Et c'est ça vraiment le paradoxe, c'est que la vie commence vraiment après la mort. C'est là que l'éternité commence. Et je pense que la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est comme suit. Si je vis pour Dieu et que j'ai la vie la plus misérable, c'est-à-dire je galère, même un chien a une meilleure vie que moi. Je me rappelle une histoire, je ne sais pas qui a lu déjà Le Misérable. Qui a déjà lu Le Misérable ici? Wow, quelle histoire! Jean Valjean. Vous vous rappelez de Jean Valjean? Quand il est sorti de prison, partout où il essayait d'aller, on le chassait. Et, l'écrivain Victor Hugo, il décrit une scène qui te montre jusqu'à quel extrême. Il a commencé à pleuvoir et Jean Valjean ne savait pas toujours où aller. Jusqu'à ce qu'il rentre dans une cour, il veut aller s'abriter dans la niche d'un chien parce qu'il pleuvait. Et là, il se met à quatre pattes pour rentrer dans la niche de ce chien. Et là, un gros chien pointe sa gueule et il aboie fortement et il le sort. Il dit, même la niche d'un chien n'était pas digne de l'accueillir. Ça, c'est vraiment mener une vie de galère. Même le chien te chasse chez lui. Même si je mène une vie le plus misérable, je meurs, je vais au ciel. Alléluia. Vous savez, un mois après, je vais être là au ciel, je vais dire, ah, j'ai galéré sur terre, mais quand même, je me la coule douce maintenant. Un an après, je vais être là, je vais dire, waouh, c'était dur sur la terre, je vous dis. Je vais être en train de raconter aux autres qui vont être là, qui sont peut-être venus après, ou je ne sais pas moi. Je dis, oh, je vous dis, c'était dur sur terre. Mais connais bien au ciel, ça valait la peine. Là, 10 ans après, je vais raconter. Je dis, oh, quand on était sur terre, de notre temps, c'était dur. Même les chiens ne voulaient pas nous recevoir chez eux. Mais regardez, ils ne sont pas ici, mais nous sommes là. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de chiens. Alléluia. Bon. Mais imaginez-vous, 1000 ans après, 10 000 ans après, 10 000 ans après, je vais être comme... J'étais sur la terre. J'étais quand même sur la terre. 1 million d'années après. Est-ce que j'étais sur la terre? Je pense que j'ai rêvé. J'ai eu un cauchemar une fois que j'étais sur terre. 10 millions d'années après. Calculez vous-même. Plus on avance, plus c'est insignifiant. En maths, on nous a appris ceci. Peu importe les chiffres, quand tu divises par infini, et vous n'avez pas fait vos maths. Tout chiffre ou tout nombre divisé par infini, c'est 0. On doit arrêter l'étude biblique et commencer à enseigner les maths. Oh, maman la gagne. Tout nombre divisé par infini, c'est 0. Ah. Oui, infini fois infini, c'est infini. Infini divisé par infini, c'est infini. C'est infini. Mais, oui. Infini. C'est 1. Mais infini, c'est infini. C'est quel infini qui est plus grand? Mais non. Ce que je sais, c'est que
Si tu mets même 1 milliard divisé par infini, c'est 0. 0. Tout nombre divisé par infini, c'est 0. Donc, l'éternité, c'est l'infini. Peu importe le temps, même si tu as fait 120 ans sur terre, quand tu rentres dans l'infini, ça devient 0. Et... Bon, j'aurais dû pas introduire les maths là-dedans. Ça devient plus compliqué à expliquer. Même si tu as vécu, mettons comme Methuselah, 969 ans, même lui, s'il a eu une vie de galère sur terre, mais s'il rentre dans l'éternité, ça va valoir 0. Oh boy. Vous n'êtes pas content, vous? Ça ne vous réjouit pas de savoir que... J'aurais dû pas utiliser les maths. J'aurais dû peut-être utiliser l'histoire ou la philosophie ou quelque chose comme ça. Oui. Pourquoi on n'aura pas des chiens aussi au paradis? Ok, bon. Parce que tout simplement, les animaux, ce ne sont pas des âmes éternelles. Un animal, quand il meurt, c'est fini. Il n'y a pas un ciel pour les animaux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Mais quand il y aura l'enlèvement, est-ce qu'ils vont disparaître? Non, quand il y aura l'enlèvement, ils vont être là. Ils vont rester sur terre. Et quand nous allons venir pour régner pour 1000 ans, ils vont être là. Mais après le 1000 ans, quand tout va être détruit, après 1000 ans, qu'est-ce qui arrive? Je dois faire la terre, après le 1000 ans, avant d'entrer dans l'éternité, la terre va être brûlée avec tout ce qu'elle renferme. Amen. Alors, et là, il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Amen. Bon, et là, sur cette nouvelle terre, il n'y aura pas de chiens. Parce que, regardez, si toi tu veux les chiens, ça c'est moi maintenant. Ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est moi maintenant. Si toi tu veux les chiens, Cédric va vouloir peut-être des chats. Mais pour moi, les chats, c'est sorcier. J'ai passé toute ma vie à les chasser. Là, tu veux me les amener au ciel, finalement, tu me compliques la vie. Ça, c'est juste moi. Écoutez, nous, quand on était petits, le soir, là, on s'est ramassé des sacs de pierres et on allait dans les quartiers pour chasser les chats. On voit un chat. Il n'y avait pas de SPCH. Au chien? Non, par rapport au semeur. Oui, au semeur? Oui. Merci de nous ramener aussi. Parce que quand le Seigneur Jésus explique la parole du semeur et qu'il dit par rapport à la personne qui a reçu le nom du chemin, il dit que cette personne écoute et ne comprend pas. Alors là, le malin vient et vole ce qui a été semé. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'avant ça, il dit que ceux qui ne comprennent pas, etc., c'est parce que leur cœur est devenu insensible. Donc, est-ce que quand quelqu'un écoute et ne comprend pas, ça veut nécessairement dire que son cœur est insensible? Quand quelqu'un écoute et ne comprend pas, quelque part, d'abord, il faut aller chercher le désir. Parce que moi, je veux vous dire une chose. La compréhension, très souvent,
vient par la suite. Mais la première des choses, c'est que si je vous posais la question, quand on vous a prêché l'évangile, est-ce que vous aviez compris tout ce qu'on est en train? Mais il y avait quelque chose en vous qui... tu vois, ça c'est votre désir. Moi, quand je suis venu ici, je veux vous raconter pour moi, j'étais assis là, c'est le premier rangée, presque à côté du poteau, là. Pasteur Graham a prêché. Mais si tu me demandes aujourd'hui ce qu'il a prêché, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus. Mais c'était pour la première fois que je ressentais cette présence. Et c'était pour la première fois que je pouvais identifier cette présence. Quand je dis pour la première fois que je ressentais, ça c'est pas vrai. C'était pour la première fois que je pouvais identifier cette présence comme étant Dieu. Parce que depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu ce désir de connaître Dieu. Ces désirs étaient croches, ces désirs étaient peut-être mal gérés. Je vous dis, quand j'étais petit, il y avait un moment dans les années 70, c'est les années, je ne sais plus, 70 ou 80, fin 70, début 80, il y avait la Vierge Marie est apparue à des enfants. Et là, c'était comme, waouh, la Vierge Marie est apparue. Moi, je vous dis, j'allais souvent dans les toilettes et j'ai prié pour que la Vierge Marie puisse m'apparaître. Parce que pour moi, c'était ce qui représentait le divin. J'avais le désir de le connaître. Plusieurs fois, je suis allé dans la toilette, je disais, oh, Sainte Marie, je veux que tu m'apparaisses aussi, je veux connaître le miracle, je veux blablabla. Et puis, tu sais, les toilettes de chez nous, là, les toilettes qui sont dehors, à l'arrière de la maison. Et là, j'étais là-dedans, je prie. Et quand j'ouvre les yeux, j'ouvre un petit peu les yeux, je vois, tu sais, les toits de la toilette, ils ont des trous. Et là, en ouvrant les yeux, tu vois cette lumière du soleil qui perce par le toit du trou. Tu as l'impression que, oh, c'est peut-être ça. Mais après, tu te rends compte que c'est juste le trou dans le toit. Et c'est juste le soleil qui brille, que ce n'est pas vraiment la Vierge Marie. Et c'était ça, mon enfance. Et je me rappelle, quand on est devenu adolescent, moi, je vous dis, je n'ai pas témoigné beaucoup avec là-dessus. Mais quand j'étais jeune, je vais vous partager un peu là-dessus. Je vais m'exposer un peu. Finalement, je pense que c'est pas je cherchais, je voulais connaître Dieu, moi. Il y avait ce désir de connaître Dieu. J'étais tout le temps autour de prêtres catholiques. J'étais un salésien. Je travaillais avec eux. J'ai fait partie de la Légion de Marie. J'étais un légionnaire. Et j'étais souvent à la paroisse. À un point, ma mère voulait que j'aille au grand séminaire pour devenir prêtre. Merci Seigneur. Quand j'étais jeune, il y avait une librairie chez nous. Ça s'appelait la librairie Saint-Paul. C'était tenu par des prêtres, enfin des sœurs, des religieuses. C'est là que j'allais gaspiller mon argent, en fait. Quand j'avais un peu d'argent, j'allais à la librairie Saint-Paul, j'achetais des livres. Je me rappelle, j'avais acheté, c'était comme des bandes dessinées, des histoires bibliques. Moïse le libérateur. Je peux me rappeler de la couverture. Moïse avait le bâton comme ça, il y avait des lignes en arrière. Ce sont des choses dans lesquelles moi j'aimais passer mon temps. David et Goliath. Et puis il y avait quand
quand j'ai commencé à grandir un peu, je suis devenu adolescent. C'est pourquoi, quand je vous parle de certaines choses, je sais de quoi je parle, surtout quand je parle de relations filles et garçons. J'étais très jeune, mais mon aspiration était différente. Moi, je ne voulais pas avoir des copains, copines comme ici. Moi, je veux... Non, j'étais très jeune, mais moi, je voulais juste rencontrer une fille et puis elle allait être la mère de mes enfants et puis c'est tout. Et c'est ce que j'avais comme conception. Et pour cela, j'achetais beaucoup de livres qui parlaient de relations entre garçons et filles du point de vue biblique. Et ces choses m'ont formé, ces choses ont formé ma conception. C'est pourquoi je vous enseigne ce que je vous enseigne. Je ne l'ai pas inventé ou je n'enseigne pas cela pour vous rendre la vie difficile. Parce que je l'ai un peu vécu. Je l'ai vraiment vécu et expérimenté. Et je veux vous dire, quand j'étais jeune, tu sais, 14, 15 ans, j'ai regardé une fille, j'ai dit, celle-ci peut être la mère de mes enfants. Et là, j'allais lui écrire un petit mot, blablabla, et je la courtisais. Et je vous dis, si elle me disait oui, je commençais à la fuir. Parce que je trouvais que c'était indigne, facile. J'ai dit, ça ne se peut pas. Et c'est ça la réalité. Et moi, je vous parle comme un homme. Et quand je dis ça aux filles, elles pensent que moi, je veux leur faire rater le mariage. Non, je vous aide. Je vous aide. Je vous aide. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et si un homme ne fonctionne pas comme ça, il n'est pas bon pour toi. Fuis-le. Fuis-le. Je ne sais pas comment je me retrouve encore dans cette histoire. et là, après, ce que je voulais en venir, c'est que on a créé un club à l'école. Et notre club s'appelait Sagaz. Oui. On était en 4e secondaire. On a créé un club qui s'appelait Sagaz. Et dans notre club Sagaz, on avait une équipe de foot, mais nos activités étaient de réfléchir. On se réunissait et on réfléchissait sur la moralité. On réfléchissait sur... On était jeunes, mais c'est ce qu'on faisait. Je suis sûr que si je fouillais dans mes vieilles choses moisies, je peux vous retrouver des notes qu'on avait sur le club Sagaz. Et je me rappelle toujours d'une sortie. On est allé, pour ceux qui connaissent, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Lubumbashi ici? Quand tu vas dans la ville de Lubumbashi, à 30 km de la ville, il y a un monastère qu'on appelle Kiswishi. Et là, dans ce monastère, il y a, c'est comme des chambres de retraite. Les gens allaient là-bas pour passer du temps en retraite. Ceux qui étaient riches et qui avaient l'argent, ils pouvaient rester dans les chambres du monastère, ils avaient des repas et tout. Mais il y avait une petite maison dans le bois qu'ils louaient à moins cher. Et moi et mes amis, on allait à Kiswishi. On se retirait là-bas et on réfléchissait sur les relations, sur Dieu. Je me rappelle un jour, et c'est là la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu, mais je n'étais pas à mesure d'identifier que c'était Dieu. On est sorti après avoir étudié, on allait là-bas pour 3 jours. Après avoir étudié, échangé, discuté, on est allé, on est sorti, on a marché dans le bois et on est monté sur une colline. Et là, on a prié sincèrement dans tout ce que nous connaissions comme parole de Dieu. On a prié, je vous dis, sur cette colline, on a senti une présence extraordinaire. Et c'était là la première fois que j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu.
Et c'est lorsque je suis venu ici, dans le service que Pasteur Graham a prêché, que j'ai ressenti encore cette présence. Mais là, j'étais à mesure d'identifier que c'est Dieu. C'est Dieu. Et je n'ai pas compris toute la théologie. Je n'ai pas compris l'unicité de Dieu. Mais quand on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser ici? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. On dirait que quelque chose a levé juste ma main. Ma main était en haut. Et s'il y a une place dangereuse de lever la main quand on pose cette question, c'est l'église pentecôtiste. C'est avant même que tu ne réalises que ta main est levée. Tu es déjà dans l'eau. Tu ne sais même pas tu ne sais même pas comment on a changé les vêtements. Avant que je ne revienne à moi, il y avait un prédicateur et j'avais une soutane verte dans l'eau. Et j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ le 22 novembre 1998. Non, 98. Et là, est-ce que la compréhension, ce n'est pas la compréhension de comprendre, là il parle, mais c'est plutôt cette ouverture ou ce désir de connaître. Quand ton cœur n'est pas là, tu doutes de tout, tu questionnes tout. On te parle de Dieu, mais c'est comme, c'est pas ce que tu veux. Mais quand tu recherches, on commence à t'en parler, tu es comme là, wow, tu absorbes, tu manges. Et c'est de cela que le Seigneur parle. Il n'y a pas cette prédisposition. Le cœur est fermé, le cœur ne veut. Au fait, tu veux juste démontrer comment tu es plus intelligent. Et très souvent, c'est là le problème. Oui. Une question. Et comment faire avec une personne qui doute? Avec une personne qui doute, il n'y a qu'une seule option. Enseigner au maximum de sa capacité et puis laisser le reste entre les mains de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a un choix à être exercé. Parce que la personne qui doute très souvent, c'est parce qu'elle choisit de douter. Et je vais m'expliquer. La même personne va aller à l'école. On va lui dire que l'étoile la plus proche de la Terre est à 3 années-lumière. Elle ne va pas douter. Elle va juste l'accepter. On va lui dire que le soleil est à, je ne sais pas, c'est combien la distance du soleil? Des milliers de kilomètres. On va lui calculer cela. Or, techniquement ou physiquement, comment est-ce qu'on peut calculer la distance entre le soleil? Si on ne peut même pas se rendre au soleil. Mais la personne va juste dire, oui, c'est ça. Et la personne va même essayer de te convaincre que c'est ça qui est vrai. Amen. Mais quand on lui dit que Dieu a créé la terre, on va dire non. Regardez par exemple cette théorie. Il y a plusieurs personnes qui sont convaincues qu'il y a des créatures sur Mars. Les extraterrestres existent. Même si on n'en a pas encore vu. Mais ils vont te dire que avec tout ce qu'il y a comme planète, qu'est-ce qui prouve qu'il n'existe pas? Mais on ne peut pas affirmer les choses par la négation. C'est comme faire de l'antithèse. Tout deviendrait vrai par l'antithèse. Tout deviendrait vrai par l'antithèse. Alors que il faut confirmer les choses en démontrant une thèse. Mais non,
les gens tu vas leur dire une vérité simple de la Bible, mais ils ne vont pas le croire. Mais quand tu leur dis une vérité complexe dans la nature, ils vont le croire. Maintenant, regarde, ça, je pense que l'histoire parfaite, c'est celui de Isaac Newton, le scientifique, si on le dit en français, Isaac Newton. C'était un homme qui croyait en Dieu. Il avait fait une petite réplique du système solaire dans son laboratoire. Donc il a utilisé des styrofoams, il a utilisé des fils de fer et un petit mécanisme, et il a répliqué le système solaire. Le soleil avec les planètes qui tournent autour, et quand tu tournais une manivelle, ces planètes tournaient autour du soleil. Maintenant, un de ses amis qui était non-croyant rentre dans son laboratoire. Il regarde ça sur le bord d'une des tables. Il dit « Waouh, c'est merveilleux !» Il tourne la manivelle et toutes ces planètes tournent. « Waouh, c'est extraordinaire !» Il était consumé par cette représentation. Et dans son observation, il pose une question, il dit « Mais qui a fait ça ?» Et puis, Isaac Newton saisit l'opportunité. Il lui dit « Ah, ça s'est fait tout seul. » Et puis, lui n'a pas saisi. Il dit « Ben arrête de blaguer. » Et il est en train d'observer. « Mais qui a fait ça? C'est merveilleux. Qui a conçu ça ?» Il dit « Non, 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 ça s'est fait tout seul. Un jour, j'ai laissé des boîtes de styrofoam et des fils de fer sur le bord du bureau. Et puis, il y a eu un vent. Et puis, ça a tout chamboulé. Et puis, pouf, cette affaire est tombée et sortie là-dessus. » Il dit, et puis le type se relève, il dit, « Mais tu me prends pour un imbécile ?» Et là, Isaac Newton, ça c'est moi. Il n'a pas fait ça. Il dit, mais tu es assez imbécile pour croire que le plus grand système, qui est plus complexe, s'est fait tout seul. Mais alors que ce plus petit système, qui est moins complexe, tu ne peux pas croire que ça s'est fait tout seul. Tu vois, c'est là l'absurdité de l'homme qui nie l'existence de Dieu. Au fait, la Bible dit que le fou dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. C'est simple. Un autre exemple. Ça, c'est un de nos anciens qui a donné cet exemple. Si je prenais, je n'ai pas de montre, je vais prendre quand même mon téléphone. Okay? Mon téléphone cellulaire, un iPhone 6S. Quand j'étais au Congo, une voiture a roulé dessus et l'écran a brisé. Mais c'était spirituel. C'était vraiment spirituel. Un jour, je vous donnerai le témoignage. Mais j'ai mon téléphone. Amen. Et si je prenais ce téléphone et que je prenais un outil, je le démonte pièce par pièce, et puis je mets toutes les pièces dans une boîte. Et je commence à secouer la boîte. Combien de temps dois-je secouer la boîte pour que toutes les pièces tombent à leur place et que le téléphone commence à fonctionner à nouveau? Là, je ne parle même pas de la fabrication des pièces. Je dis les pièces sont déjà fabriquées, mais je les démonte tout simplement. Je les mets dans une boîte. Ok, je vais aider un peu en secouant la boîte. Je ne veux pas les laisser là au neutre. Je vais secouer la boîte. Combien de temps dois-je secouer cette boîte pour que ces pièces tombent à leur place et que le téléphone sonne à nouveau? Impossible. Impossible. Mais vous pensez que la fleur rose
avec toute cette beauté et l'arôme qu'elle dégage, ça a été le produit du hasard. Il faut être à quelque part, il faut se permettre un peu de folie. Il y a un documentaire je pense que le frère Yannick a encore le lien de cela. On avait partagé cela. Un monsieur qui va à l'université en Californie, l'université de Californie, CMU, je ne sais plus, UCLA, je ne sais pas. Et il pose, et là, ça c'est cette question qui m'a vraiment fait plaisir. Il dit ceci: vous êtes d'accord que ça n'a pas pris une intelligence pour créer le monde? Et là ils disent oui. Il dit, vous êtes d'accord que ça n'a pas pris une intelligence pour créer une rose? Là ils disent oui. Et puis bon, il pose maintenant à cet étudiant, et vous, est-ce que vous pouvez créer cette rose? L'étudiant dit non. Il dit, mais non, si ça n'a pas pris l'intelligence pour créer cette rose, et toi tu me dis que tu ne peux pas créer cette rose, à quel niveau je vais te placer sur l'échelle de l'intelligence? Donc, oublions, si on regarde quelqu'un, on dit qu'il est intelligent. Il ne faut plus dire cela. Amen. Donc, quand quelqu'un doute, c'est parce qu'il a choisi. Mais les preuves, la Bible nous dit, quand on les considère dans la nature, Romains 1, est-ce qu'on peut lire Romains 1 à partir du verset 18? Romains 1, 18. Juste cela. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute Oh, attends, on va d'abord trouver tout le monde là. Tu es toujours trop pressé. Ok. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. Et c'est Dieu qui leur a fait connaître. Donc il dit, c'est qu'on peut connaître de Dieu. Et si je comprends bien, il y a des choses qu'on peut connaître de Dieu. On continue. En effet, il va maintenant nous dire c'est qu'on peut connaître de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ce qu'il a fait, donc c'est-à-dire la création. Et ils sont donc inexcusables. On n'a pas d'excuse à ne pas connaître Dieu. Tu n'as qu'à regarder autour de toi et tu sauras que Dieu existe. Regardez la perfection invisible de Dieu. Regardons un peu comment est-ce qu'on peut discerner la perfection invisible de Dieu. Regardez juste la nature, l'homme. L'ADN, l'information qui est contenue dans l'ADN, comment c'est structuré, comment cette information fait fonctionner toute partie du corps. Et si juste une information ne passe en place, tu deviens dysfonctionnel. C'est réglé à la perfection. C'est réglé à la perfection. Regarde la nature. Moi, j'aime bien. Ça c'est mon observation personnelle. Quand tu fais la route Montréal-New York, tu arrives dans les Adirondacks,
tu vois les montagnes et qui sont couvertes par une végétation. Quand tu passes à l'été, c'est d'un vert. Et c'est fort, c'est puissant et c'est majestueux. Mais quand tu passes à l'automne, tu vois les couleurs maintenant qui tapissent les montagnes. Moi, ça me coupe le souffle. Je ne sais pas si vous avez la même sensibilité. Il y en a pour qui ils vont regarder ça, ils vont dire c'est juste des feuilles. Mais quand je regarde l'harmonie que cela donne, moi ça me coupe le souffle. J'admire cela, j'aime cela, j'aime contempler cela. Tu regardes, maintenant, regarde la neige par exemple. On te dit que tu ne trouves pas de flocons de neige pareils. Mais quand tu les regardes au microscope, là, ils ont tous des... Mais il y a combien de flocons de neige? Je ne sais pas comment... Non, mais attends. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Regarde, un flocon de neige. C'est quoi? Tu le souffles, il disparaît. Juste avec le souffle de ton nez. Mais quand il y en a beaucoup là, ça arrête le trafic, ça cause l'embouteillage. Quand je regarde tout ça, je dis, waouh, Dieu est... Il est juste... regarde, un grain d'haricot. Tu le mets à terre, il s'ouvre, il pousse la terre, il sort, et là, les vignes graines, et là, les coquilles d'haricots sortent. C'est de toute beauté. Comment est-ce qu'il peut mettre toutes ces informations là-dedans? La perfection invisible de Dieu. Regardez, une autre chose que moi j'admire, c'est quand le bébé est dans le ventre. Le sang circule juste unidirectionnellement. Il ne respire pas. Il est dans l'eau, le liquide amiante ou amiantique. Il nage là-dedans. Il est vivant, il ne respire pas. Mais du moment qu'il sort, pouc, le système change, le circuit, ça devient 2 circuits de sang instantanément. Et là, il commence à respirer. Et là, une machine parfaite. Une machine parfaite. Ma femme peut mieux l'expliquer que moi parce qu'elle elle est infirmière de formation. Quand tu découpes, c'est tout un système qui se déclenche. Au fait, la médecine ne fait pas grand-chose pour guérir. Au fait, ce que la médecine fait, tout simplement, elle essaie d'empêcher les corps extérieurs ou le corps étranger de rentrer, mais le corps s'est guéri tout seul. Le corps s'est guéri tout seul. Le système de guérison est inscrit dans le système. C'est tout un système, la coagulation de sang, et les cellules commencent à faire des choses, et ça commence à se reproduire, et ça se soude, et ça redevient normal. Waouh! Les cellules se régénèrent, les cellules naissent, vieillissent et sortent du système comme les cheveux, les ongles et de perfection invisible de Dieu. Au fait, si on regarde le système humain, les scientifiques te disent que l'homme, c'est la machine perpétuelle, parfaite. Mais ils ne comprennent pas pourquoi, à un certain moment, dans sa croissance, cette machine arrête de s'auto-régénérer et là, les cellules ne se régénèrent plus. C'est là où le vieillissement commence.
extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle. Wow. Juste, je vais vous donner juste une chose qui démontre de sa puissance éternelle. Moi, je dis toujours le soleil. Et pour certains, ça va être encore la même chose, mais c'est parce que je n'ai pas encore trouvé réponse à cela. Si je devais faire un feu ici, pour chauffer cette salle pendant l'hiver, il faut que j'amène du bois, et du bois, et du bois. Et si je dois échauffer et éclairer la salle, plus la salle est grande, plus je dois amener du bois, et en grande quantité. Amen. Mais, qui met ou qui amène le bois là-haut, là, où le soleil brûle, nous donne la chaleur et en grande quantité, et la lumière est en grande quantité depuis toutes ces milliers d'années. Maintenant, quelqu'un a osé me dire une fois que c'était, mais pasteur, ce sont des réactions chimiques, voyons donc. Comme si cela était la chose la plus intelligente. Au fait, moi aussi j'étais à l'école. Je connais une réaction chimique. Même pour avoir une réaction chimique, il y a consommation d'éléments. Si tu apportes les éléments, pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut que ces éléments, la réaction chimique consomme les éléments. Et quand les éléments sont consommés, la réaction chimique arrête. Alors, qui est en train d'amener les éléments chimiques là-haut tous les jours pour que nous ayons la lumière et la chaleur, pas en petite quantité. Quelle quantité? Et pendant combien de temps? Il faut être fort. Dieu doit être vraiment musclé pour amener toutes ces tonnes de bois là-bas pour nous produire tout ce qu'il nous produit comme lumière. Et non seulement amener, mais il doit être fort. Et toutes ces forêts il doit y avoir des forêts sur toutes les planètes. Et là, il va couper des bois. Sa puissance éternelle et sa divinité. Maintenant, sa divinité. C'est là où les gens, c'est fourvoient un peu. Ils disent, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Et c'est un mystère. La divinité, c'est un mystère. Mais non, Romains 1 nous dit que nous pouvons connaître Dieu. Quand nous observons ce qu'il a créé, quoi de mieux que l'homme pour connaître vraiment la nature divine de Dieu. Pour simplifier les choses, moi je suis une personne, donc Dieu est juste un. Parce que je suis à l'image de Dieu. Amen. Aussi simple que ça. Je ne suis pas trois personnes, je suis juste un. Donc si je suis l'image de Dieu, si je suis le reflet de Dieu, Dieu est aussi juste un. Allô? Juste pour gagner du temps. Dieu est un seul et premier, comme un numériquement et un ordinalement, il est un. Oui. Il y a eu des comparaisons, genre, comme on est corps, âme et esprit, Dieu est Père, Fils et Esprit. Ils font des parallèles. C'est une fausse comparaison, dans ce sens que il y a des gens qui regardent l'étude en ligne et ils m'écrivent et me disent, Papa Kaosi, tu danses vraiment comme les papas de chez nous là. Ouais, les gens qui arrêtent qui empêchent les gens de danser. Bon, on va régler ça après. Le bureau après. Bon, anyway, c'est pas incroyable.
Maintenant, les gens qui comparent cela et qui disent Dieu est corps, âme et esprit comme nous, oui, c'est comme nous. Il faut dire oui, c'est vraiment exactement comme nous. Parce que moi aussi, je suis corps, âme et esprit. Et je suis juste une personne, je reste toujours une personne. Il a un corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Il a une âme, c'est l'âme qui était en Christ. Et il a un esprit, c'est l'esprit divin qui a toujours été d'éternité à l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, mais ça reste que c'est juste un. Ce n'est pas 3 personnes. Parce que quand ils disent 3 personnes, pour que tu aies 3 personnes, il faut que tu aies 3 corps. Parce que personne, ça implique un corps. La terminologie personne implique une enveloppe, un corps. Dieu n'avait qu'un seul corps. Parce que moi, si j'ai un corps, une âme, un esprit, je ne suis pas 3 personnes. Et il n'y a pas 3 personnes en moi. Allô? Amen. Tu sais, le concept de la Trinité, c'est parce que ça fait un père, le barbu, et puis le jeune homme qui est le Fils, et puis la colonne qui est le Saint-Esprit. Maintenant, on va faire d'un oiseau un Dieu. Déjà, ça ne marche pas. Et là, on personnifie les titres. Mais ça, ce sont des titres, ce ne sont pas des personnes. Il faut enlever le mot personne. Il faut se défaire du mot personne. Et plutôt adopter le concept de esprit. Dieu est esprit. Point final. Si tu gardes toujours en tête que Dieu est esprit, ça va t'aider. Ça va t'aider à mieux comprendre. Amen. Alléluia. Encore une question? Est-ce que c'est correct de dire que, parce que quand j'essaie d'expliquer à mes filles dimanche, je disais que faut aussi voir que Dieu n'est pas juste Père, Fils et Saint-Esprit, il est aussi le Prince de la paix, le Roi des rois et tous ces autres titres. Mais est-ce que c'est correct de dire que Père, Fils, Saint-Esprit revient souvent dans la Bible parce que c'est comme les 3 rôles, les 3 principaux rôles que Dieu joue dans l'humanité en fait? Oui, ce sont les 3 rôles prééminents qui ont rapport direct avec notre être et notre salut. Il est Père dans la création parce qu'il nous a créés tous, il nous a engendrés tous. Et quand tu lis Luc 3, 33 qui nous donne la généalogie de Jésus-Christ, ça finit par fils d'Adam, fils de Dieu. Il est le Père de nous tous. Mais quand nous avons fauté, quand nous avons péché, il est venu pour nous racheter. La deuxième chose plus importante dans notre existence, après notre création, notre existence en elle-même, c'est notre rédemption. Et quand il est venu nous racheter, il a joué le rôle de fils. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce rôle fils? Parce que pour nous racheter, il a fallu qu'il se fasse une chair dans laquelle il vient habiter. Et pour faire cette chair, l'esprit a causé la grossesse dans Marie. Et automatiquement, l'esprit devient père de cette chair. Mais la particularité, c'est que cet esprit qui a causé cette grossesse dans le ventre de Marie est venu habiter dans cette chair que cet esprit a causé. Donc, il est venu, il a accompli la rédemption dans ce rôle de fils. Et après le rôle de fils, il est monté, il a dit, je ne veux pas vous laisser seul. Et il dit ceci, c'est mieux que je m'en aille, parce que les disciples avaient compris une chose. Et cette chose, nous devions la comprendre tous. Ils avaient compris ceci, que lorsque Jésus est absent, ils étaient toujours dans les troubles.
Et quand Jésus dit, il faut que je m'en aille, ils disent, non, 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 tu ne peux pas partir maintenant. Et là, Jésus leur dit, non, 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 c'est mieux que je m'en aille maintenant. Parce que si je m'en vais, là, je vais revenir, je serai en vous. Mais là, je suis avec vous. Mais si je pars, je reviendrai et je serai en vous. Ce qui est beaucoup mieux. Et ça, c'est maintenant le rôle du Saint-Esprit ou de l'accompagnement, de la consolation, qui a tout à voir avec la... Wow. Ça sent tellement bon de l'autre côté là. Je ne sais pas si vous souffrez aussi également avec cet arôme. Ça sent tellement bon. Donc c'est le rôle de la consolation, de l'accompagnement qui est la préservation de notre salut. Amen. Mais ce sont des rôles, ce sont des fonctions, des titres. Ce ne sont pas des personnes. Là, je suis en train de jouer le rôle de pasteur. Et quand je rentre chez moi, je joue le rôle de papa. Ce n'est pas deux personnes. C'est juste une seule personne. Amen. Mais non, on n'a même pas... on n'a même pas parlé du semeur, et il est déjà 21h10. Vous avez l'art de me garder ici. Mais c'est ta faute, Mathéo. Alléluia. Bon, on va continuer avec le Seigneur le lundi prochain. Amen. Amen. Parce que là, il est déjà 10. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça se compte, on dit que Jésus est le Fils de l'homme à cause de son ascendance. Quand ils font référence toujours au Fils de l'homme, premièrement, c'est pour souligner la pleine nature humaine de Jésus. C'est-à-dire, l'humanité de Jésus n'était pas supérieure à la nôtre. Parce que si moindrement l'humanité de Jésus était supérieure à la nôtre, il ne pouvait pas nous racheter. Il ne pouvait pas nous racheter. Son humanité était aussi avec les mêmes faiblesses. C'est pourquoi il a été tenté en toutes choses comme nous. Maintenant, l'autre aspect, quand on dit le Fils de l'homme, moi je ne sais pas si ça va aider ou ça va juste amener encore plus de confusion. C'est que quand tu regardes avec Dieu, il n'y a pas la dimension temporelle n'existe pas. Si tu regardes les philosophes, les sociologues, ils vont dire que dans la culture juive, la pensée juive n'est pas linéaire. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce que la pensée et la culture juive est imprégnée de la parole de Dieu. Et dans le concept divin, le temps n'existe pas. Or, le temps est linéaire. Avec Dieu, la dimension temporelle n'est pas là. La dimension temporelle, Dieu l'a créée pour pouvoir battre le diable, en fait. La dimension temporelle, Dieu l'a créée pour pouvoir nous racheter. S'il n'y avait pas de dimension temporelle, nous allions être condamnés aussi instantanément comme le diable était condamné. C'est parce qu'on est dans une dimension temporelle qu'on a l'opportunité de revenir et de demander pardon. Si on était dans l'éternité, tu pêches, boum, tu es condamné, paf, c'est fini.
Mais Dieu a créé le temps pour que nous puissions être rachetés. Maintenant, si le temps n'existe pas, donc il faut éliminer le concept de hier, aujourd'hui et demain. Ça n'existe pas. Et là, si ça n'existe pas, on va te poser maintenant la question, qu'est-ce qui vient avant? L'image ou le réel? Et ça n'existe pas. C'est pourquoi tu dis ceci. Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Parce qu'avant même que le monde soit fondé, Dieu savait que l'homme allait pécher et il a déjà planifié le sacrifice pour cela. Mais parce qu'il n'est pas dans le temps, la planification ou la conception est égale à la chose réelle et faite. Et maintenant, quand tu appliques ce concept maintenant à l'homme, on dit l'homme est fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas que Dieu regarde qui il est et puis il crée l'homme. Non. C'est que Dieu dit, ok, l'homme va pécher un jour. Je vais créer un homme. Et puis l'homme va pécher un jour. Et quand il va pécher, il faut que j'aille pour le sauver. Mais quand je veux aller sur terre, quelle forme que je veux avoir, moi étant Dieu? Ah, je veux avoir 2 jambes, je veux avoir un visage, je veux avoir 2 bras. Ok, c'est ça la forme que je voudrais avoir. Ok, maintenant je vais créer l'homme selon cette forme-là. Et en pensant comme ça, Dieu vient toujours avant l'homme. Et en pensant comme ça, on peut dire Jésus est le fils de l'homme, parce que ces concepts de l'homme existaient avant que l'homme n'existe. Quand tu enlèves la dimension temporelle, tu peux appréhender un peu ce que cela signifie. Et c'est une tentative d'explication. Oui. C'est la même chose que Dieu créa l'homme et la femme avant même qu'il sorte la femme de la peau de Adam. Parce qu'il dit Dieu créa l'homme et la femme. Oui, mais dans ce concept, dans cette partie-là, c'est parce que Genèse 1 nous donne un récit général, mais Genèse 2 devient plus explicite. Genèse 2 commence à nous donner un peu plus de détails de ce qui est arrivé. Tu vois, c'est tout simplement cela. Mais quand, au fait, on va comprendre beaucoup mieux ces choses quand on va entrer dans l'éternité, quand on va être soustrait aussi à cette dimension temporelle. Et ce n'est pas facile à appréhender, mais quand nous serons soustraits à cela, je pense que nous allons avoir une meilleure compréhension. Parce que pour Dieu, hier, c'est la même chose qu'aujourd'hui, et demain, c'est la même chose que hier. La dimension temporelle n'est pas là. L'éternité, même quand j'ai donné mon illustration au début, c'était juste pour me faire comprendre, mais ce n'est pas vraiment ça. L'éternité, ce n'est pas 1 million d'années. L'éternité, c'est que le temps n'est plus. Le temps n'existe pas. C'est tout simplement waouh. 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 Quand Pierre dit dans sa parole qu'un jour je suis Dieu, c'est comme 1000 ans sur la terre, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas le même échelle de comptage pour nous. Mais c'est aussi d'une façon prophétique qu'il nous parle. Parce que tu vois, Dieu fait toujours des choses, il laisse toujours des traces pour que nous puissions avoir des références, pour que nous puissions comprendre ce qu'il est en train de faire. Et quand tu dis un jour pour Dieu, c'est 1000 ans, c'est vraiment aussi en quelque sorte cela. Parce que quand Dieu a fait la première création,
Il l'a fait en 6 jours. Et puis le 7e jour, il s'est reposé. Et si tu appliques le concept de 1 jour pour Dieu, c'est 1000 ans. La deuxième création qu'il est en train de faire, c'est sur cette échelle-là. Parce que si tu regardes de Adam jusqu'à Jésus-Christ, c'est combien d'années? 4000 ans. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années? 2000 ans. Et donc, 6000. Et après l'enlèvement, ça va être... Excusez-moi. Après l'enlèvement, ça va être 1000 ans. Mais le 1000 ans sont appelés 1000 ans de repos. Sont appelés 1000 ans de repos. C'est pourquoi nous pouvons dire avec certitude que nous sommes proches de l'enlèvement. Nous sommes à quelques années près de l'enlèvement. Nous avons déjà fait 6 jours ou 6000 ans. Et après 1000 ans de repos, 1000 ans du règne de Christ. Et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Là, on commence à avoir peur. J'ai mis la peur sur les visages. J'espère tout simplement que ça va être la crainte de l'Éternel, et non la crainte de l'enfer. Parce que la crainte de l'enfer se dissipe. La crainte de l'Éternel demeure et produit sagesse. Amen. Alléluia. On t'a texté une question. Alors, ouais. Oui. Bon, oui. Que dire de ceux qui parlent que le péché est totalement génétique et que, comme Marie, Jésus avait quand même une partie, en partie, c'est vrai que sa naissance était par l'Esprit Saint, mais il avait quand même, il est quand même né de Marie qui avait le péché sur le plan génétique. Ok. Est-ce que c'est valable? Ce n'est pas valable dans ce sens que si on parle de génétique, il faut qu'on respecte aussi les règles de la reproduction génétique, c'est-à-dire ça prend la sémence de l'homme. Or, il n'y avait pas de sémence de l'homme. Donc, même la loi génétique n'est plus applicable. La loi génétique n'est plus applicable, mais Dieu l'a fait ainsi pour que le Seigneur Jésus puisse avoir un sang pur. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai, il y a des gens qui fabulent un peu là-dessus. Moi, je prends cela avec un peu de réserve. Je ne sais pas si vous suivez cela. En fait, laissez-moi vous dire ceci. Si vous fouillez Internet, au moins fouillez pour les choses de Dieu, au lieu de fouiller pour des Facebook, des ridicules, des choses ridicules. Ben, si tu fouilles pour Dieu, il y a toujours des gens qui sont à la recherche de l'arche et tout ça et tout. Il y a un monsieur qui a une histoire qui m'avait captivé et que j'ai suivi jusqu'au bout. Bon, quand c'est arrivé au bout, c'est pas que j'ai commencé à être sceptique, mais j'ai commencé à avoir un peu de réserve là-dessus. Et je ne sais pas si vous êtes, vous suivez cela, il y a toujours des gens qui cherchent l'arche de l'Alliance. Ils vont chercher cela à gauche et à droite. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Il y en a qui disent que c'est les Allemands qui avaient l'arche de l'Alliance, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont pris cette arche, c'est quelque part aux États-Unis. Maintenant, il y a une autre histoire qui dit que ce sont les Éthiopiens qui ont l'arche de l'Alliance. Et apparemment, la reine de Saba, étant en Israël, du temps de Salomon, a vu, quand elle a eu un enfant avec, j'ai oublié même le nom de cet enfant. Non, j'ai oublié. Mélili, quelque chose comme ça.
quand elle a vu que Salomon, apparemment Salomon aurait essayé de faire régner cet enfant, mais les anciens d'Israël se sont opposés parce que tu n'es pas juif par ton père, tu es juif par ta mère. Et parce qu'ils disent que l'identité de ton père est toujours questionnable. Mais l'identité de ta mère, c'est toujours l'identité la plus sûre. Alors, quand la reine de Saba a vu que son fils n'allait pas être couronné roi, elle a dit, mais pourquoi est-ce que mon fils va être un simple prince alors que j'ai un royaume pour lui chez moi? Elle a décidé de retourner en Éthiopie. Mais le fils qu'elle avait était fourbe. D'abord, Salomon a fait une réplique de l'arche qu'il a donnée en cadeau à ce fils. Et le fils aurait substitué le véritable à la réplique et il est parti avec. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont l'arche et ils sont en Éthiopie, ils ont un temple où personne ne peut entrer et ils disent que c'est eux qui ont l'arche de l'Alliance, tout le monde. Maintenant, il y a une autre histoire qui dit que l'arche de l'Alliance serait en dessous du dôme du rocher et ils ont même creusé jusqu'à arriver à une place. Apparemment, il y avait une chambre secrète que Salomon avait fait mettre et quand les Babyloniens entraient pour saccager le temple, les sacrificateurs ont pris l'arche et ils sont allés dans cette chambre secrète et c'est là que l'arche se trouve jusqu'à présent, mais ils n'ont pas l'autorisation de percer ces murs pour entrer dans ce temple, dans cette chambre secrète. Maintenant, il y en a d'autres qui disent que l'arche était sortie de la ville et était, au fait, avait été cachée dans une grotte. Et cette grotte se trouve comme par coïncidence en dessous du mont Golgotha. Parce que c'était une place où on jetait les immondices ou les détritus et ils ont trouvé qu'ils ont pensé que si on cachait l'arche là, on n'allait pas le trouver. Et que quand on a crucifié le Seigneur et qu'on a mis sa croix était au fait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Ça commence à être passionnant. Wow. Aussi, ça m'a captivé. Et apparemment, quand le Seigneur a rendu l'âme, il y a eu un tremblement de terre et que le sang de Jésus-Christ a traversé une des fissures et est tombé sur l'arche parce que le sacrificateur devait amener du sang de l'agneau ou du taureau plutôt pour l'asperger sur l'arche, le propitiatoire. Bon, maintenant, comprenez avec moi que le sang de Jésus-Christ a été amené par lui-même, pas dans l'arche faite de main d'homme. On ne peut pas mêler l'image et le réel. Ce qui était fait par le sacrificateur était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ ne va pas accomplir notre rédemption dans l'ombre. Il l'a accompli dans le réel. Après sa résurrection, le Seigneur est monté au ciel. Rappelez-vous, quand Marie le voit, il dit Rabouni. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Parce qu'il devait encore monter et asperger le sang sur le vrai arche ou le vrai propitiatoire dans le lieu céleste. Et après cela, il est redescendu. Maintenant, ils disent qu'ils ont trouvé finalement l'arche là-dedans. Et quand ils ont vu le sang couler au-dessus de cette arche, ils ont amené cela au laboratoire et ils ont fait des analyses. Ils ont trouvé que ce sang avait seulement 23 chromosomes au lieu de 46 chromosomes. Parce qu'un homme normal a 46 chromosomes. Or, le Seigneur était fait seulement d'une partie humaine. Donc, il n'a pas l'autre moitié des chromosomes.
Bon, c'est comme, je ne sais pas, mais je n'irai pas à la banque avec ça. Je ne veux pas fonder ma foi là-dessus. Donc, je ne veux pas fonder ma foi là-dessus. Amen. Le sang de Jésus-Christ, pourquoi Jésus était né d'une vierge, c'était pour que son sang soit pur et que son sang puisse nous racheter. Vous savez, ça nous ramène à une chose, on va conclure avec cela. Si Adam, au lieu d'accepter de manger le fruit avec sa femme, avait plutôt accepté de mourir pour sa femme, on n'allait pas être là. C'est jusqu'à ce que Adam ne mange le fruit. La rédemption était encore entre ses mains, parce qu'il avait encore le sang pur. C'est pourquoi la Bible nous dit que le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam a réussi. Mais il a préféré suivre sa femme. C'est pourquoi je vous dis, femme, si un homme ne peut pas mourir pour toi, fous-le. Bon. On va finir là. Amen. On va finir là. On va retourner dans le débat du mariage. Alléluia. Le Seigneur est bon. Seigneur Dieu, priez pour nous conclure et pour la bénédiction. La semence qui a été semée et par le volet, Seigneur Jésus-Christ, Papa. C'est ta parole qui nous a été donnée, Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse être imprégné dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que nous puissions le mettre en pratique, Papa éternel, mon Dieu, Papa. Et marcher de jour en jour, Seigneur Jésus-Christ, dans la persévérance, Papa, dans la sanctification, éternel, mon Dieu, Papa. Continue à nous sonder, Seigneur Jésus-Christ, dans nos cœurs, enlève-le, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être encore agréables de jour en jour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous voulons travailler de mieux en mieux chaque jour qui passe, Seigneur Jésus-Christ, Papa, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur mon Dieu, Papa. Papa, garde chacun de nous, Papa, que chacun puisse retrouver chez lui dans de très bonnes conditions. Que nous puissions nous retrouver la prochaine fois sans problème, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Papa, sanctifie aussi au béni le repas que nous avons partagé ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi aussi en ce moment de ceux qui n'ont pas à manger, Papa. Que toute la gloire, tout l'honneur te revient, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you.